Merci de nous refaire confiance. L'union sacrée de la nation, l'idée était lancée et apparemment prend corps avec l'évolution de l'actualité. Recevoir tout le monde au sein de cette méga plateforme ou tout simplement sélectionner. La question est sur la table de ça fait débat. L'autre question qui caresse notre esprit, FCC, oui, Rémi Ménage, après ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale, faudra-t-il évoluer ou continuer avec Némi Moulania ou tout simplement sans Némi Moulania? Alors, 4 invités pour en parler. D'abord, Mouchagaloussa Dieudonné, Société civile, à mon extrême droite. Il est suivi de Jean-Serge Thiben, FCC. Et puis à mon extrême gauche, c'est Laurent, plutôt Évariste Kalama Kouété. Évariste Kalala Kouété, il est membre de l'UDPS. Et puis Laurent Onyemba. J'ai souvent l'habitude de massacrer le nom de notre ami Laurent, qui était avec nous et qui a aussi traversé pour rester au barreau définitivement, je ne dis pas politiquement, qui était avec nous dans la presse. Laurent Onyemba, membre de Ensemble pour la République. Demos Katumbi. Vous aimez bien ajouter. Alors, Kalala Kouété et non pas Kalama, donc ça arrive. On ouvre le débat. On commence par l'UDPS Kalala. En ce moment, vous embrassez tout le monde parce que l'idée est venue du chef de l'État qui n'est pas le président de votre parti. Vous avez souhaité le divorce, FCC cash, mais vous embrassez tout le monde sans sélectionner. Est-ce que vous n'aurez pas des soucis? Vous ne redoutez pas l'union sacrée de l'opposition à l'époque sous Zaïre de Mobutu? Oui, Monsieur Fabien, merci pour l'invitation. Et d'emblée, je vais répondre à votre question. D'abord, il faut que les gens, que tout le monde note que l'union sacrée, ce n'est pas un appel à la distribution d'un butin. C'est un ralliement à une cause. Et quand on fait un appel de ralliement à une cause, nous n'avons pas à écarter certains. Tout celui qui prend conscience et qui pense qu'il peut travailler pour le Congo et pas pour son intérêt personnel, il doit bien évidemment être le bienvenu dans cette union sacrée. Bon, certains estiment qu'ils doivent venir pour obtenir quelque chose. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais d'abord, il sied de préciser l'union sacrée, c'est quoi? L'union sacrée, c'est un appel à la conscience. C'est un appel au patriotisme. C'est un regroupement pour la cause du Congo. Voilà ce que l'union sacrée. Ce n'est pas malheureusement ce que nous avons vu dans le passé avec les régimes qui se sont succédés. C'est bien évidemment quelque chose d'autre. On comprend que l'homme politique congolais n'est pas très habitué à cette façon de faire, mais c'est la touche UDPS. Et nous ne pouvons pas nous réunir quand nous n'avons pas un idéal commun, un objectif que nous poursuivons. Et quel que soit le bord politique et nos convictions politiques, nous devons d'abord être d'accord que c'est l'intérêt du Congo qu'il faut mettre en premier. Et je crois que c'est cela l'union sacrée. Et voilà, donc il n'a pas peur, M. Kalala, pour cette union sacrée. Laurent Onyemba, est-ce que vous partagez également ce point de vue que tous ceux qui viennent, ce sont justement les enfants de cœur, ils viennent, ce sont vraiment des curés de la paroisse, ils viennent pour la bonne nouvelle en faveur du Congo? Je vous remercie énormément, Fabien. Je profite de votre micro pour saluer les amis sur ce plateau parce que j'estime que le débat est un débat républicain et que nous avons l'obligation de répondre aux questions avec objectivité. Moi, je vois l'union sacrée comme une réponse à toute la misère, une réponse à ce tableau sombre qui a toujours été peint par la classe politique congolaise.
Vous savez qu'économiquement, notre pays est au rouge. Vous savez que politiquement, nous sommes dans une sorte comment on peut dire, dans une sorte de cyclone où c'est une gestion calamiteuse, aussi bien de nos institutions politiques, des partis politiques, que même l'État au sens classique du terme. Vous savez que la misère du peuple congolais n'est plus à décrire et qu'aujourd'hui, tout est au point mort. Les grands Congos dont on a parlé hier, debout, marché, assis, les grands Congo est toujours, je voulais dire, en position accroupie. Et il n'y a aucun Congolais qui regarde les indicateurs en face et qui ne disent pas qu'il faut proposer des solutions. C'est le discours qu'on a toujours entendu, pour moi, mais est-ce que ceux qui viennent, ce sont des brebis qui entrent dans la bergerie je me refuse Congo justement avec un seul berger qui sait qui est je me refuse de faire toujours un procès d'intention parce que nous n'avons peut-être pas jamais l'occasion de faire l'autopsie de l'alchimie politique réelle, pourquoi et le pourquoi de l'union sacrée aujourd'hui. Ok? J'étais de ceux qui étaient les plus critiques hier vis-à-vis du processus électoral. J'en suis encore parce que j'avais toujours rappelé qu'il y avait une majorité qui a été confectionnée par la personne de Nanga pour des objectifs qui sont bien connus aujourd'hui. On a vu le blocage. Maintenant que le président Joseph Kabila, le président Félix Tshisekedi, quel que soit le contexte dans lequel il a été élu, il devient le président de la République. Et quand il a vu que le tableau est sombre, il a quand même un contraste que tous les grands Congo qu'on a vantés, scandale géologique, scandale économique, scandale environnemental, que nous ayons un budget qui ne soit pas l'équivalent d'un budget de l'armée angolaise. Attendez, c'est très important. Et donc, l'union sacrée, pour moi, c'est comme une sorte de réponse à tous ces fléaux. Une sorte de réponse politiquement organisée autour de la personne au chef de l'État qui en est les garants. Et c'est à ce titre, pas que l'Union sacrée n'est pas un parti politique, ce n'est pas un regroupement politique, du moins à mon entendement. Sinon, vous avez entendu Moïse Katumbi, après consultation, a dit qu'il est dans l'opposition et que Moïse Katumbi se sent mieux dans l'opposition, ok, que d'appartenir à un vide. Et donc, il ne faut pas confondre l'Union sacrée comme le FCC où il y a un seul maître à penser, qui dicte tout de Kingakati, qui demande aux animateurs de l'institution de ne pas répondre au rendez-vous du chef de l'État, qui pense qu'on doit partager win-win les généraux et les magistrats. L'Union sacrée, humblement pour moi, c'est un cadre où les Congolais disent officiellement qu'il faut changer, il faut toiletter nos problèmes en vue d'harmoniser nos vues pour dégager une synergie et, je voulais dire, aller dans le sens du Congo et du bien-être commun. Voilà. Jusqu'à ce niveau-là, un très beau discours, digeste, comme l'évangile à la chair par un homme des dieux. Et nous, si nous étions à l'église... Vous avez votre propre position. Parce si que nous étions à l'église... Et je suis libre de l'opiner. Si nous étions à l'église, eh bien, nous dirions tous Amen à ce message de Laurent Onyemba. Mais malheureusement, entre le dire et le faire, il y a toujours un fossé. Entre le texte et justement la praxis, il y a toujours des choses qui restent en route. Nous prenons le FCC. Chiben, Jean-Serge, vous partagez cette vision des choses que ceux qui quittent chez vous, même ceux qui étaient le mieux servis, comme Julien Paluku, plus de 10 ans gouverneur de la riche province du Nord Kivu, et après ministre, et c'est lui qui l'a remplacé, il n'est pas très très loin de lui. Et puis Jean-Charles Okoto, le Lacombe, un animal politique qui a tout eu quand même chez vous. Est-ce que c'est pas vous qui avez envoyé ces gens pour aller plomber l'union sacrée? Est-ce que ce n'est pas une stratégie méconnue du grand public? Merci pour votre question. D'entrée de jeu, aujourd'hui, pour justifier son incompétence ou son amateurisme dans les affaires publiques, on rejette tout sur le dos du FCC. Vous parlez de qui comme ça? Incompétence, amateurisme? Vous pesez les mots? Vous parlez de qui? Je pèse les mots. Vous parlez de qui? Je dis tous ceux, je vais développer, vous comprendrez à qui je m'adresse. Tous ceux qui veulent justifier leur incompétence et amateurisme dans les affaires de l'État jettent de l'opprobre sur le FCC.
on peut accepter, prendre cette proposition, dire que le FCC qui a envoyé les différentes personnes que vous avez citées ici, nous disons non d'entrée de jeu. Nous pensons que l'union sacrée est une aventure de mauvais goût et qui va mal se terminer. Parce que j'ai suivi Maître Onema dire que c'est la solution pour sortir de la crise, entre guillemets, que traverse notre pays. Mais je me pose la question, quand il était en train de parler, si les personnes qui quittent les FCC aujourd'hui, ce sont eux qui apporteront la solution, parce qu'ils sont quasi majoritaires dans la constitution de cette union sacrée. Mais quand je vous suis aussi, vous citez les noms. Les gens qui sont considérés comme des personnes insatisfaites, qui ont été mieux servis au FCC. Charles Okoto, plus de 10 ou 8 ordonnances présidentielles depuis que Kabila est président. Vous citez le Bitakwira, le Liaou. Je n'ai pas cité Bitakwira. Moi, je n'ai pris que ce sont les membres et cadres du FCC qui ont quitté pour aller de l'autre côté. Mais la question que je me pose, tous ceux qui étaient autour de Joseph Kabila, tous ceux qui étaient dans le FCC, aujourd'hui, j'entends dire, certaines personnes nous disent qu'ils ont été incapables de résoudre des questions liées à la population pour donner des solutions populses, afin que cette population qui souffre plus trouver un peu de sourire sur leurs lèvres. Et qu'aujourd'hui, ils ont une baguette magique à côté de Félix-Antoine Tshilombo pour que les choses changent. Parce que pour eux, le bilan de Kabila est un bilan négatif. Mais si j'évolue dans cette réflexion de tous ceux qui pensent comme ça, mais nous disons, le bilan de Kabila, Kabila n'était pas un dieu, Kabila était le chef de l'État, Kabila avait des ministres, Kabila avait des mandataires publics, Kabila avait donné de postes de fonction à tout le monde. Donc, en termes de responsabilité, si le bilan de Kabila est négatif, donc Moïse Katumbi, que mon frère Oneba défend, a contribué à ce bilan négatif en tant que gouverneur. Alors, Liaou a contribué à ce bilan-là. Bitakwira, Batiloukwebo, parce que toutes ces personnes-là ont géré avec Joseph Kabila. Mais alors, tout ce que nous à l'interne au FCC, est-ce que ces départs, on peut dire tous ces départs, c'est pas une stratégie à l'interne? Est-ce que vous êtes informé des stratégies en tant que communicant quand même? Je ne pense pas que ce soit une stratégie en interne, parce que ceux qui sont partis réellement partis, et il y a certains, je peux citer ici comme l'honorable député Roika Sanji, il a eu en amont, il avait eu en amont l'autorisation du parti pour aller à ces consultations présidentielles. Je ne parle pas de consultations. Sortie du FCC, maintenant, ceux qui traversent. Sortie du FCC, oui. Non, il n'y a aucune stratégie du FCC pour demander à ces cadres de quitter le FCC pour aller adhérer à l'Union sacrée. S'il n'y a pas de stratégie, comment comptez-vous récupérer le bureau de l'Assemblée nationale? Par quelle magie? Nous sommes une structure politique. Nous sommes démocrates. Le bureau Mabunda est tombé, effectivement. Nous avons reçu des revendications de la part de nos députés, certains députés du FCC. Nous avons reçu des revendications de cadres du FCC concernant des questions liées sur le plan structurel et fonctionnel dans le FCC, dans nos partis politiques. Et nous pensons, dès maintenant, il y a cela 2 ou 3 ou 4 jours, il y a un comité de crise qui a été mis sur pied pour mener des réflexions profondes à toutes les questions qui ont été posées. Mais dire que... Un comité de crise qui va effacer Némi Mouilania et toute sa coordination, ou continuer avec Némi Mouilania, un homme qui a suffisamment d'atouts, l'expertise avérée, un stratège, toutes ces cartes ont produit des résultats escomptés, même si l'affaire Mabunda, ça a gâché quand même l'affaire. A pour mission de réfléchir par rapport à tout ce qui est arrivé et examiner de façon lucide
toutes les revendications données par nos députés nationaux à l'Assemblée nationale par rapport au FCC. Après débat et discussion liés à toutes ces questions, on aura une certaine lumière par rapport à la structuration du FCC. S'il faille que le coordonnateur Némi reste, il restera. Mais si la majorité de cadres du FCC pense qu'il peut un peu se reposer pour laisser la place à une nouvelle équipe, ça sera décidé dans ces comités-là. Et nous pensons qu'en tant que démocrate, il est de notre droit d'aligner des candidats pour nous représenter à ces élections-là que nous attendons tous. Merci Jean-Serge Tchiben. Némi Mouilania n'a été que le coordonnateur et les décisions ont été prises par la conférence des présidents des partis politiques et regroupements politiques. Ce n'était pas le décideur de tout. Il ne faudra pas qu'il paye tous les péchés, justement, tous les péchés commis par le FCC. Nous prenons la société civile. Vous avez des inquiétudes au niveau de la société civile? Que représente pour vous l'Union sacrée, où apparemment il n'y a pas d'état mis pour justement sélectionner ceux qui entrent? Oui, merci beaucoup Fabien. Effectivement, vous avez bien dit, nous avons beaucoup d'inquiétudes. Il faut signaler deux éléments principaux. Le premier élément, c'est que l'idée de faire l'union sacrée, l'idée de rassembler les gens autour d'un idéal, l'idée de réunir des leaders ou des forces sociales et des forces politiques pour l'intérêt supérieur de la nation, il faut louer cela. Nous l'avons toujours dit au niveau de la société civile que les dialogues permanents, puisque tout mécanisme qui peut nous permettre de nous réunir, de mettre la nation avant toute chose, il faut saluer, il faut louer cela parce que au regard du contexte des acteurs politiques, même sociaux, il y a des gens qui pensent aujourd'hui qu'ils ne sont que d'appartenance tribale ou d'appartenance régionale ou ceci. Donc il va falloir qu'en créant l'union sacrée pour la nation, que les gens quittent ces configurations-là pour voir effectivement la nation avant toute chose. Donc l'idée n'était pas du tout mauvaise, mais malheureusement, les méthodes utilisées pour mettre en place l'union sacrée, les contextes qui est le nôtre pour le moment, les acteurs qui vont être dans l'union sacrée, tous ces éléments montrent à suffisance que l'union sacrée ne vivra pas longtemps et que l'union sacrée ne va rien produire sur le mieux-être de la population congolaise, moins encore sur la consolidation des acquis de l'alternance pacifique obtenue, moins encore sur la stabilité des institutions, parce que vous venez de voir, les premiers résultats de l'union sacrée, c'est le départ de Mabunda. Le départ de Mabunda à l'Assemblée nationale, c'était ça parmi tant d'autres, parmi des objectifs qui étaient fixés par l'Union sacrée. Ça va produire quel résultat sur la vie nationale et le départ de Mabunda? Je me pose la question. Et malheureusement, les gens sont dans les émotions. Les gens sont dans des sentiments. Mabunda on venait de la faire partir, on ne peut plus revenir sur ça. Mais vous suivez le monde entier. Elle a été primée, elle a été reconnue pour ses valeurs à l'extérieur du pays. Et donc, on fait partir un pion qui pouvait améliorer l'image de notre pays à l'extérieur du pays. On ne sait pas qui va venir. Tout simplement parce qu'il y a des ambitions politiques qu'on veut obtenir. On connaît quand même comment les prix sont attribués en international, même ici chez nous, les sondages, tout ça. On ferme la parenthèse. On revient. Madame Mabunda et son bureau, apparemment c'est les requiem. On ne connaît pas la décision du Conseil d'État. Mais à ce stade, là où vous avez dit, l'idée est bonne. Mais cette union sacrée, chacun y vient avec ses ambitions. Est-ce que ça ne risque pas de créer une histoire? Demain, c'est un groupe de gens. Nous pesons politiquement. Nous créons notre Wenge, Kumbela, pondération, ainsi de suite. Est-ce que vous n'aurez douté pas ça? Effectivement, Fabien. On connaît chez vous la société civile. Oui. Elle Mabunda, elle Katintima, elle tel, ainsi de suite. Effectivement, si l'idée que nous sommes en train de dire l'union sacrée était sincère, si c'était ça les mobiles, on allait bien apprécier cela. Mais malheureusement, je viens de souligner trois éléments. Le contexte n'était pas approprié pour l'union sacrée parce qu'on n'a jamais compris, nous de la société civile, nous n'avons jamais entendu, nous n'avons jamais vu qu'est-ce qu'on a décidé de faire et qui a été bloqué, qu'on n'a pas permis de réaliser. On ne nous a jamais dit ça. J'ai continué à poser cette question.
qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'on a bloqué pour qu'on arrive à créer l'Union sacrée? Personne ne m'a jamais répondu à ça. Qu'est-ce qu'on a déjà voulu faire du bien pour la population congolaise qui n'a pas été réalisé? Qu'est-ce qu'on a voulu faire du bien pour améliorer les infrastructures qui n'a pas été réalisé? Personne ne m'a jamais répondu à cette question. Donc, les mobiles de l'Union sacrée n'étaient pas pour faire du bien à la population congolaise, mais c'est un mobile politique. Ça, c'est un élément. Les méthodes utilisées, mes chers frères et sœurs, qui ne connaît pas aujourd'hui que les méthodes utilisées pour que les députés qui étaient au FCC traversent de l'autre côté sont des méthodes peu orthodoxes? Nous ne pouvons pas nous voiler la face, mes chers frères et sœurs. Les méthodes qu'on utilise pour faire traverser les députés qu'on accusait hier. Heureusement qu'Onyemba vient de le dire, Maître Laurent. Vous avez quelle preuve de ces méthodes? C'est quelle méthode? J'ai dit, les méthodes qu'on a utilisées, on peut imaginer. Nous avons suivi des gens dans des réseaux sociaux qui sont en train de dire... Vous êtes un homme instruit, un membre influent de la société civile. Vous parlez des méthodes de réseaux sociaux. C'est quelle méthode, concrètement? Concrètement, je vais y aller. On a senti qu'il y a eu la corruption qui aurait circulé pour débaucher les députés venant du FCC pour aller de l'autre côté. On a senti également qu'on a promis des jeeps. Ce sont des... Donc, vous pouvez sentir l'odeur du pain alors qu'il s'agit du parfum. Bon, voilà. Non, Fabien, on ne peut pas vous avez dit on a senti. On ne peut pas faire la politique de l'Autriche où on dit une chose et on est en train de voir le contraire. Ça, c'est un élément. Donc, les méthodes utilisées mettent en danger même la moralisation de la vie nationale. Qu'est-ce que nous sommes en train de léguer à nos enfants pour dire que les gens peuvent se comporter de cette manière? Ça, c'est un deuxième élément s'agissant des méthodes. Donc, et la méthode, le principal objectif de ça, c'était de faire l'exclusion, de dire non, les gens du FCC, les autres qui ne pensent pas comme les chefs de l'État pensent, qui ne sont pas d'accord avec la politique de l'IDP, soit avec la politique du cash, est à abattre, est à exclure. Raison pour laquelle les députés qu'on accusait hier d'être des mauvais, quand ils sont partis de l'autre côté, on les a félicités. Et donc, ça veut dire quiconque n'est pas d'accord avec les cash, quiconque n'est pas d'accord avec cette idéologie est à abattre. Mais dès que vous allez dans cette classe-là, dès que vous allez dans cette cour, dès que vous allez dans cette plateforme, vous devenez sain. Je me pose la question, dans quelle blanchisserie les gens qui ont quitté FCC pour aller au cash sont partis? Dernier élément avant que mon frère réponde, les acteurs qui sont partis là, on ne peut pas quand même ne pas reconnaître qu'ils sont partis pour chercher des postes. Aujourd'hui, on comprend déjà que tel veut avoir la primature, tel veut avoir le bureau de l'Assemblée, tel demande autant de ministères. Donc, les gens ne sont pas partis par un mobile du bien, mais les gens ils partent par intérêt individuel. Ce qui me fait croire, et je conclus en disant, avant de répondre à la deuxième question que vous allez poser, l'Union sacrée ne vivra pas longtemps et ça ne va rien apporter sur les conditions de vie de la population. Monsieur Kalala Évariste, est-ce que vous partagez ces deux inquiétudes? Les deux intervenants sont d'avis que l'Union sacrée ne fera pas long feu. Ils sont en train de déplorer des méthodes qui sont évoquées sur la toile. Réseaux sociaux, on connaît, à manger, à boire, à vomir. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec eux que l'Union sacrée n'est pas une sorte de blanchisserie, une sorte de purgatoire? Ceux qui y entrent et qui auraient des soucis judiciaires dans les jours qui viennent, comment ça va se passer? Vous allez fermer les yeux au nom de raisons politiques? Mais je commence avec lequel de vous deux? Je vais commencer avec les inquiétudes du monsieur de la société civile. Monsieur Mouchagaloussa, que je ne devrais même pas appeler de la société civile, parce que vous avez suivi son intervention. Il défend les intérêts de Mme Mabunda, du FCC. On n'a pas senti l'inquiétude par rapport à la situation de la population. Il faut une redéfinition de la société civile. Vous ne pouvez pas défendre des intérêts politiques, monsieur, et vous faire appeler société civile. Hein? Vous devez trouver une carte d'adhésion au PPRD. Ça serait plus simple et vous serez honnête et sincère avec vous-même. Alors, vous dites ceci. L'idée de l'union sacrée est concoctée pour le départ de Mme Mabunda. Mais moi, je ne suis pas porte-parole de l'honorable Moïndo, qui est en réalité l'initiateur de la pétition. On est d'accord là-dessus. Ce n'est pas un député UDPS. Alors, allez le voir en tant que société civile, si vous arrivez à le devenir après ma prédication. Allez le voir et il vous dira pourquoi il a initié cette pétition. Et il faut ancrer dans votre tête que l'Union sacrée n'est pas une plateforme politique comme le FCC ou le CASH.
L'union sacrée ici, c'est un appel à la conscience. L'union sacrée, et c'est la preuve, il y a des gens du FCC, il y a des habits, des politiques du FCC qui sont dans l'union sacrée et qui n'ont pas démissionné du FCC. Comment vous expliquez ça? C'est pas possible. Alors, moi, mais jusqu'à preuve du contraire, moi, ils n'ont pas fait de déclaration officielle comme quoi ils quittaient le FCC. Vous voyez? Et donc, vous dites que, je crois que par rapport à vos inquiétudes, je les ai toutes balayées. Vous êtes partisans, ça c'est un. Et de deux, l'union sacrée n'a pas été créée pour le départ de Mabunda. Le créateur de l'union sacrée, l'initiateur, c'est son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'initiateur de la pétition s'appelle l'honorable Moïdo Nzangi. Voilà, nous revenons maintenant voilà. à la quintessence, aux vraies préoccupations pour cette union sacrée. Ouais. Mais j'en viens. Il y a l'ami en face, mais je comprends plusieurs de ses élucubrations sont dues au fait de son niveau d'information. Parce que si je me souviens bien, il est secrétaire de la jeunesse à Bandal, du PPRD. Donc, je ne pense pas qu'il a suffisamment d'éléments pour tabler sur la question. Premièrement, il ose dire que c'est à cause de l'amateurisme et de l'incompétence que nous jetons notre dévolu sur le FCC. Mais monsieur, vous avez géré pendant 18 ans. Et tout le monde sait où ces 18 ans nous ont menés. Si on est amateur et incompétent, nous, l'UDPS, c'est dans le détournement, c'est dans les massacres, c'est dans les assassinats des opposants que nous sommes incompétents. Et si vous, vous êtes compétent, je me réserve de vous dire en quoi vous l'êtes. OK? Et que j'espère que tu ne répéteras plus ça. Ensuite... De passionner le débat. Ce n'est pas passionné. Il l'a fait et la société civile était d'accord avec. C'est son retour de flamme. Alors, mais monsieur Tchiben, si l'UDPS est incompétente et le chef de l'État est incompétent, pourquoi vous réclamez la démission de monsieur Némi Moulana? Parce que vous avez quoi en face de vous? Vous devez répondre à ça. Ensuite... Vous êtes contre la déstabilisation d'Ennemi Moulania? Je ne suis pas contre. Je lui demande qu'est-ce qui en est la justification. C'est quoi la justification si en face d'eux, ils ont des amateurs? Si en face d'eux, ils ont des incompétents, pourquoi ils réclament son départ? Ensuite, j'aimerais préciser ici que l'explosion du FCC, il ne faut pas la mettre à l'actif du chef de l'État ou de l'UDPS. C'est dû au changement de fonctionnement que nous avons imposé dans l'espace politique. Je m'explique. Nous avions jadis une plateforme qui disait oui et amen aux desiderata et aux ordres de l'autorité morale. Aujourd'hui, nous les obligeons à fonctionner dans un climat démocratique où il y a le débat. Mais chacun choisit où il veut aller. Il veut aller où il est entendu, où sa voix peut être entendue. La preuve, c'est qu'une grande plateforme comme le FCC réclame la démission de 2 individus ou 3 individus. Donc, ils reconnaissent que les options sont levées rien que par ces individus-là. Et je crois que c'est à ça, à cette dictature dans laquelle ils sont habitués à fonctionner, qu'ils doivent l'explosion du FCC. Et à rien d'autre, à personne d'autre. Ici, je précise une autre chose. L'union sacrée, que vous l'aimiez ou pas, va œuvrer dans le sens de créer le bonheur du Congolais et de tes petits-enfants. Et je crois que même ta situation sociale va changer avec, avec la méthode de gestion que nous allons amener. Et tu as le droit d'en douter, mais tu seras spectateur et tu verras. Alors ceux qui viennent avec des ambitions, force politique ou bien poids politique, ils sont là, vous ne pouvez pas dénier justement ou leur refuser leurs droits. Voilà, ils apportent là, un poids à cette union sacrée, ils viennent avec députés, ils viennent avec... Donc ce sont des gens qui ont pignon sur rue. Oui. Politiquement, sur le plan populaire, ainsi de suite. Et puis s'ils viennent avec ces ambitions et que
UDPS et UNC s'accaparent ou se taillent la part du lion. Non, mais vous ne craignez pas, craignez pas une... Voilà, je suis contre avec toute cette philosophie-là. Parce que j'ai fait mes classes politiques dans l'UDPS. Et pour nous, dans l'UDPS, la responsabilité, ce n'est pas un avantage. C'est une charge. Et en allant plus loin, je vais vous dire ceci. Nous ne nous comportons pas comme Ali Baba et les 40 voleurs qui a un butin et qui demandent à tous les députés de venir prendre leur part. Non. Nous avons demandé à tous les députés qui sentent qu'il faut un changement et qu'il faut faire les choses autrement, de rejoindre l'Union sacrée. Ça veut dire que si nous estimons que pour telle ou telle autre raison, si le chef de l'État estime que pour telle ou telle autre raison, il y a quelqu'un qui a rejoint l'Union sacrée et qui peut servir la nation mieux que quiconque à un certain poste, je ne vois pas pourquoi on le lui refuserait. Donc cette union, c'est le partage de gâteaux. C'est justement si ça n'obéit pas, ça risque d'être comme Union sacrée monsieur contre Fabien, Mobutu, ne me faites qui pas a dire, abouti à la troisième voie. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous allez dénaturer mes propos et les téléspectateurs risquent de ne rien comprendre. Je disais très exactement que ce n'est pas un butin volé par Ali Baba et les 40 voleurs, comme on a vécu ça à l'époque. Ici, il s'agit plutôt d'un appel à la conscience. Mais, une fois dans l'Union sacrée, si le président se dit « M. Laurent Onyemba a fait le choix de servir le peuple et j'estime qu'il a les compétences », pourquoi lui refuser d'exercer ses compétences pour le bonheur du peuple? Et moi, je vais vous dire, ils étaient bien contents d'adhérer à la plateforme FCC Cash du moment qu'ils avaient des responsabilités. Mais comment ils les ont exercées? Alors, Laurent Onyemba, d'abord, vous avez suivi la dernière interview Alain Foka et Moïse Katumbi? Je suis très à l'aise parce que tu sais, pour nous... vous avez suivi ça? Pour nous, de Moïse Katumbi, nous sommes à l'aise dans un tel débat. Katumbi à Kinshasa, au Palais de la Nation, à l'issue des consultations ou de sa rencontre avec le chef de l'État, et Katumbi à Kachobwe en face de Alain Foka, deux Katumbi différents, ça vous inspire quoi? Ces deux Katumbi différents ne sont que dans votre tête. Katumbi est resté... Pas dans ma tête à moi, je fais l'analyse. C'est carrément une figure de style. Ouais, je fais les analyses. C'est-à-dire que Katumbi est resté le même. Mais avant que je ne réponde à cette question, il faut toiletter des coquilles. Je rappelle à Moussa Galoussa, déjà, mon ami a déjà répondu. Je n'ai pas reconnu la physionomie d'une société civile. Il est beaucoup plus honnête politiquement d'arracher la carte d'un parti politique. En ce moment-là, vous êtes à l'aise pour répondre et opiner sur des questions qui concernent la République. Ça a été dit. Si vous opinez autrement, alors c'est une société civile politiquement organisée. Ce n'est pas donc, en réalité, une société civile. Je vous rappelle une chose, parce que vous parlez des députés. Je vous ai toujours dit que vous êtes mal placé parce que vous êtes panel d'associations de société civile rattachées à la CENI et vous en savez les contours. Bon, je crois que s'il vous plaît, vous avez déjà répondu. Fabien Lumbala, tout le monde a parlé, mais chaque fois que je veux parler, vous m'arrachez la parole. Beaucoup de souplesse. Non, mais je co-débatteur. Attendez, nous sommes sur un plateau de télévision et que les téléspectateurs ont l'obligation de nous identifier à notre juste valeur. Ok? Et de ce point de vue, on ne peut pas venir avec la casquette du FCC sous la couverture de la société civile. Le débat est biaisé. Ok? Panel, je ne sais pas moi de quelle société civile, sont rattachés à la CENI et que le résultat que nous avons aujourd'hui de ces députés dits achetés hier, aujourd'hui et demain, c'est le fruit d'un travail de Nanga et Moussa Galoussa en est un des acteurs. Deuxième chose, le mandat du député est non impératif. J'avais démontré scientifiquement parce que les gens ont tendance à croire que les juristes ont tué ce pays. Non, c'est des faux juristes et des chimistes qui expliquent la Constitution. Le mandat du député est non impératif et donc le député représente les peuples et il fait le choix quand celui-ci est au service du peuple par rapport à ce que vous appelez débauchage. Je suis heureux que vous parlez de débauchage aujourd'hui. Je vais vous poser la question, Rassop, c'est quoi? Si Balassé est retrouvé au Premier ministre, comment? Samir Badi Bangassé est retrouvé chez vous, comment? La liste peut aller jusqu'au ciel.
Troisième élément, vous parlez du bilan de Moïse Katumbi. Mais attends, on n'a pas dit qu'au FCC, tout ce qui est là est noir. Moi, et ça je m'adresse à Tchiben, moi je suis un garçon honnête vis-à-vis de moi-même. Les gens m'ont toujours accusé sur les réseaux sociaux, quand je parle d'un monsieur comme Sélé Yalagouli, quand je parle des performances des choses qui tournent aux affaires étrangères, les gens ont toujours dit non, il est FCC. Non. Comme Congolais, nous avons l'obligation, la responsabilité d'accepter une expertise de l'autre. Et donc pour moi, si vous allez sur la base du fait que Bahati Lukwebo est parti parce qu'il est un négri, alors je suis déçu. Si Jean-Charles Okoto, Bahati Lukwebo ou Paluku estiment aujourd'hui que le mal est congénital au sein du FCC où il n'y a pas de débat, c'est la pensée unique, la preuve. Il faut recycler et tout le monde le dit, c'est qu'il y a un problème en interne avant d'aborder la question dans la globalité. Et donc, si Kabila peut présenter, et je suis suffisamment documenté sur le bilan de Moïse Katumbi, si Kabila peut présenter un bilan, les 18 ans de gestion, je peux te jurer que les 50% de l'actif, c'est Moïse Katumbi. Pose la question au Katanga Katumbi, avant Katumbi et après Katumbi. Je suis donc très à l'aise sur la question du bilan de Moïse Katumbi. Quatrième élément, c'est très important. J'ai entendu dire qu'il faut absolument que le FCC, c'est des gens qui sont des aigris ou de ceci. Moi, je ne suis pas dans l'option des accusations, Fabien Lumbala. Regardons-nous en face. Kabila, 18 ans de gestion, avec la panoplie des Mobutistes qui l'ont accompagné. Kabila n'a pas pu créer un petit Kabila. Au point qu'au 15e année de gestion, il dit, je n'ai pas 15 collaborateurs. Et je me suis toujours dit, ce n'est pas Kabila qui n'a pas 15 collaborateurs, mais c'est plutôt les 15 collaborateurs qui n'ont pas eu un Kabila. Et Kabila, aujourd'hui, je peux vous dire que vous êtes sous-informé, comme a dit mon ami. Kabila a dit au faucon du FCC, il dit, vous m'avez toujours menti que nous avons la majorité au Parlement. Alors, allez à une élection et montrez-moi qu'on a la majorité. Et je peux vous dire que ça va aller du Parlement à toutes les institutions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma conclusion, elle est élémentaire. Ma conclusion, elle est simple. On ne peut pas construire un pays sur des accusations. Le problème qu'il y a est à deux niveaux. Le premier, c'est l'échec puissant de la majorité FCC qui a géré pendant 18 ans, mais aussi il y a un mal en interne par rapport à cette majorité. Mais après tout ça, l'union sacrée, vous voulez bien qu'on revienne au passé, mais l'union sacrée qui est en gestation, qui est en train de prendre forme, cette union sacrée, beaucoup qui y viennent, ils viennent de cette gestion que vous décriez avant 18 ans, pendant 18 ans. Je dis ceci. Alors, ceux qui viennent ne sont pas tous des anges. Même à Jérusalem. Alors, attendez. vous pensez qu'il y a une chambre pour tous les convertis? Vous voulez nous perfuser une alchimie politique selon laquelle adhérer à une plateforme, adhérer à une idée, c'est aller chercher du poste. Moi, on m'a dit à la cité, on dit non, on t'a vu commenter le discours du chef de l'État, ça signifie que tu as adhéré à l'union sacrée. J'ai dit tout de suite non. Mon problème à moi personnel, qui est un problème partagé par plusieurs Congolais, c'est de dire que les systèmes dans lesquels nous avons été depuis 18 ans n'a pas été un bon système. Il faut y aller. Et donc, moi, je dis déjà ici que ceux qui vont à l'union sacrée pour des besoins de postes vont être désillusionnés. Parce que la première chose, les contextes politiques ne plaident pas en faveur de ce partage de postes. Mais il ne faut pas dire que les anges vont tomber du ciel pour être ministres. En politique, nous sommes scientifiquement surengés des rapports de force. Et la force, elle est politique. Donc, si quelqu'un a un homme d'élu, parce que la force politique se dessine à partir du Parlement, c'est à ce moment-là qu'on va aller au gouvernement. Mais rassurez-vous que le stylo rouge dont parlait, je termine, le stylo rouge dont parlait Félix Tshisekedi, c'est un stylo rouge qui peut aller dans le sens de Bahati, de Paluku, comme de Jean-Charles Okoto. Mais je crois qu'ils ont entendu un message. Mais par rapport à Moïse Katumbi est resté le même. Voilà. Il a uniquement dit, il est allé à Kinshasa, répondre à l'appel, et il est resté opposant. Ouais. Si demain les choses changent, Katumbi est toujours au service de son peuple et il a poussé les meilleurs conseils. Merci Onyemba pour donc l'avant-dernière prise de parole. Tchiben, c'est à vous maintenant de ramasser toutes ces préoccupations. Et si toute la classe politique n'avait pas compris le jeu Tshisekedi Kabila, se débarrasser de cette élite, entre guillemets, mercenaire, selon un professeur, pour
créer une nouvelle classe politique. Je dis, nous réfléchissons à haute voix. C'est une question qui vous est adressée, même si vous allez ramasser ce qu'ils ont déclaré. Merci, je vais même en renchérir dans le même sens que toi. Mouzito a fait une déclaration. Si mon frère pense que les gens traversent du FCC à l'Union sacrée, qui n'a pas de nature jusque-là, non pas pour les postes, Mouzito a dit au chef de l'État, si le chef de l'État a eu beaucoup de difficultés à parler avec un seul interlocuteur qui est Joseph Kabila, que feras-tu? Ou que fera-t-il quand il sera face à tous ces crocodiles qui sont aujourd'hui, qui sont dans le chemin pour aller dans cette fameuse association qu'on peut appeler Union Sacrée? Mais nous disons ici avec des preuves que ces gens ont traversé pour leur positionnement politique, parce qu'ils sont en quête de positionnement. Et je soutiens les propos de mon frère, Moussa Ngaloussa, quel auteur de tout le monde sur ce plateau. Oui, si c'était un membre de la société civile qui soutenait ce que mon frère Kalala et ce que mon frère Onimba a dit, mon frère qui est en face allait acclamer. Comme c'est Moussa Ngaloussa, il a cette réflexion logique par rapport à tout ce qui s'est fait. Il pense que ces choses-là ont été faites dans la violation et que ce n'est pas bon. Voilà le texte de tout le monde. Ça, c'est la dictature que l'UDPS nous amène. Ils ne veulent pas écouter l'autre son de cloche. C'est ça le problème. Mais je vous dis que l'amateurisme dont je parle ici, je vous donne maintenant le fait. Quand nous sommes allés à Mouela Lodge avec votre président Aïe, de votre parti, l'UDPS, Jean-Marc Kaboun, c'était pour confectionner un programme commun. Nous sommes rentrés ici à Kinshasa. Vous avez mis sur pied le projet 100 jours. Est-ce que le FCC était là? Est-ce que Kabila était là? Vous avez mis au frigo le programme que nous avons fait à Mouela Lodge. Vous avez fait, l'UDPS et le cabinet du chef de l'État avaient mis ce programme sur pied. Le FCC n'était pas là. Vous avez fait des décaissements d'argent en procédure d'urgence, en violant même les principes en matière de finances publiques. Le FCC n'était pas là. Le FCC n'était pas un blocage. Vous avez fait des passations de marché de gré à gré à Djamal. Est-ce qu'un membre du FCC était là? Kabila était là, que vous considérez aujourd'hui comme blocage. Vous avez construit des maisons ici, à Mongalema, sans faire les études du sol. Pius Mabilo, qui est aujourd'hui dans l'Union Sacrée, l'a témoigné. Est-ce que c'est Kabila qui vous avait poussé ça, à faire cela, et le FCC? Ou encore nous autres du FCC, que vous, du PPD que vous taxez de tout le monde. Mais vous avez multiplié les salaires. Quand tu parles de l'Union Sacrée, ça sera le salut du peuple, c'est l'appel à la conscience. Quand un député déclare, je le cite, Léon Lembalem, déclare qu'il a reçu 15 000 $ pour voter enfin que Mabunda et son bureau. Fait l'ironie. Non. Mais c'est le mot à faire. Faites très attention. Faites très attention. Nous avons une autre vidéo. Daniel Safou, qui a demandé à Nemalema de retirer ses paroles, mais lui-même dans une vidéo dit qu'ils attendent des jeeps. Ça ne sort pas de ma bouche. Moi encore de la bouche de mon frère qui est à côté ici de la société civile. Vous allez dans les réseaux sociaux. Non, ce sont des vidéos authentiques. Deux vidéos authentiques de Nemalemba et de Daniel Safou. S'il y a d'autres vidéos qui contredisent ces vidéos, qu'elles nous amènent sur ce plateau, qu'on donne aux réalisateurs, qu'on puisse mettre ça. Donc, les amateurs, ce n'est pas nous. Vous avez triplé les salaires de vos conseillers à la présidence. Combien avez-vous ajouté sur les salaires de militaires? Est-ce que là, c'est là la boule avait bloqué? Le FCC avait bloqué. Je t'apprends ici sur ces plateaux. Donc il y a deux défenseurs du ministre Célé. Non, c'est un exemple que je donne en passant. Deux avocats de Parce Célé. qu'on l'a diabolisé par le président Aïe de l'UDPS et le secrétaire général. Quand vous avez triplé ces salaires de conseillers, vous n'avez pas tenu compte de cet équilibre salarial qui doit exister entre agents et personnel de l'État dans le cabinet. Quand à la présidence de la République, vous créez 6 agences qui ont les mêmes compétences et attributions que le ministère. Quand vous faites croître, quand on fait croître les cabinets du chef de l'État de 350 à 1150 personnes, et que 100 personnes auront rang de ministre, et 350 et quelques personnes auraient rang de vice-ministre, là, il n'y a pas de blocage. Le FCC n'a rien bloqué. Mais restons dans les textes. Si on devait parler de blocage, mon frère Flavien, c'est en termes de propositions de loi, en termes de projets de société. Moussa Ngaloussa l'a dit ici, que mon frère de l'UDPS qui me regarde en face. Pour
puissent donner aux téléspectateurs qui nous suivent ici un seul projet qui nous ont emmenés pour la population que le FCC et Kabila ont bloqué. Ils n'ont pas de projet. Le projet derrière 100 jours, qui sont en train aujourd'hui de se vanter, de se bomber les torses, c'est le projet de Kabila. Que Kabila a laissé aux études qu'eux ont ramassées, qu'ils ont mal appliquées. Qu'ils ne savaient pas dans ces pays, lui il est juriste, qu'un cabinet politique, le cabinet du chef de l'État, ne pouvait pas gérer un projet de gouvernance. Et que dans un système politique comme le nôtre, un projet du gouvernement géré par le Premier ministre, parce que c'est lui qui annonce la responsabilité. Là encore, c'est la FCC qui vous avait demandé de faire ce projet. Non, arrêtez. La population a compris que votre amateurisme est aujourd'hui justifié par un seul mot, le blocage. Même Ouniang aujourd'hui utilise le terme de blocage. Je suis venu ici, j'ai été bloqué par les conservateurs, le médecin ou le scientifique conservateur. Monsieur Chiben, laissez Ouniangui à l'aise. Je vais conclure. Ils ont eu beaucoup de minutes. Je vais conclure. 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Donc, aujourd'hui, nous disons noir sur blanc. L'union sacrée est une aventure de mauvais goût. Cette union n'ira pas loin parce que tous ceux qui ont traversé, ils ont soif du pouvoir. Il y a même un qui a dit à un député qui est resté au PPRD que je ne suis pas prêt à faire le chômage. Et voilà des arguments. Voilà. Ne nous ramassez pas les histoires des réseaux sociaux. Non, non, ça c'est pas les réseaux sociaux. Dans les salons sur Vitakouira a dit qu'il a quitté le FCC parce qu'il a fait 3 ans, il ne voit pas. Chiben, est-ce que ça peut être un argument de taille pour qu'un membre quitte une famille politique? Les jeux et leurs jeux, les joueurs et leurs jeux. Pourquoi vous déstabilisez Moulania et il porte tous les péchés? Non, je ne pense pas qu'on doit parler de déstabilisation. Oui, pourquoi? Je vous ai dit au début de cette émission qu'au-delà de tout, nous sommes une famille politique. Et qu'à l'interne, comme Laurent Onimera a dit, nous pouvons avoir des problèmes internes. Et que ces problèmes doivent être discutés dans un cadre bien identifié. Mais le bateau a déjà pris l'eau. Vous déstabilisez le capitaine du bateau. Non, ce n'est pas de la déstabilisation. Juste, c'est une remise en cause pour bien se préparer, enfin, d'aller de l'avant. Bon, alors, on parle de Chibanda qui serait à la tête du comité de crise. Est-ce que c'est une décision qui vient de l'autorité morale ou ça vient de ceux qui déstabilisent Mouilania? On en saura un peu plus. Moucha Galoussa, répondez. Oui, je vais y répondre. Vous êtes acculé. Oui, je suis très à l'aise. Parce que j'aimerais quand même fixer et informer les amis que ça fait moins de 30 ans que je suis dans la société civile. Je suis parmi les rares jeunes qui ont participé au dialogue intercongolais en 2001 comme représentant expert de la société civile du Sud Kivu. Et donc, je fais bien ce que je dois faire. Puisque mon problème, je ne suis pas dans les émotions. Je ne suis pas dans les sentiments, mes frères et sœurs. Moi, je donne les évidences. Contredisez mes propos, mais ne m'accusez pas d'être de tel bord ou de tel bord. Si vous trouviez effectivement, ça y est pour le moment, il y a d'autres collègues qui sont accusés d'être société civile de l'IDPS, et là vous êtes contents. Il y a d'autres collègues qui sont accusés d'être des ONG tribales, et là vous êtes très contents. Et vous êtes en train de confirmer ce que j'étais en train de dire ici. Fabien, vous me connaissez très bien. Je n'ai jamais dit des choses qui ne se réalisent pas. Parce que je suis très froid dans mes analyses. Vous êtes aussi prophète de Je ne suis pas prophète, mais je suis très froid dans mes analyses. J'étais en train de dire que les mobiles de l'Union sacrée, effectivement, il n'y a rien du social pour la population congolaise. Il n'y a rien de la nation. Si c'était les mobiles au sens vrai de la nation, on allait soutenir. Qu'est-ce qu'on a annoncé sur la politique pour lutter contre le chômage dans ce pays? Qu'est-ce qu'on a annoncé comme politique salariale dans ce pays pour augmenter les salaires? Qu'est-ce qu'on a annoncé en termes d'infrastructures pour permettre telle province d'aller à telle province? Qu'est-ce qu'on a annoncé pour lutter contre la malnutrition qui est en train de décimer des enfants au Kassai avec le Kwashiorkor? Rien du tout. Et donc les mobiles politiques. Et je vais encore vous le prouver quant à ça. Vous êtes en train de voir que l'objectif de l'Union sacrée, c'est l'Union sacrée pour l'exclusion. C'est-à-dire on veut exclure une telle catégorie de gens, que ce soit du FCC, que ce soit de la société civile, qui n'est pas d'accord avec vous. Là, ça ne marche pas. Et donc, l'union sacrée que vous êtes en train de faire va être vouée et va éclater. Puisque vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre... Mais soyez quand même objectif, société civile. Je suis très objectif. Vous souhaitez que du malheur pour l'union sacrée. Non, je suis en train de dire la vérité. Je suis en train de dire, j'ai des éléments. Quand on prend A plus B égale C, donc B plus A égale C. Donc, ce que je suis en train de donner sont des éléments probants. C'est-à-dire quoi? La culture de l'intolérance qui a sévi au sein de certains compatriotes. Quiconque n'est pas d'accord avec vous est un homme à abattre.
Quiconque n'est pas d'accord avec vous, c'est un homme à caricaturer. Quiconque ne respire pas les mêmes airs que vous donnez, c'est un homme qu'il faut jeter au fleuve. Quiconque ne peut pas dire amen à votre prière, c'est un homme qu'il faut chasser du pays. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'union sacrée deviennent des diables et vous, vous êtes des anges. Ça ne peut pas aller comme ça. Quand certains de vous détruisent le palais du peuple... S'il vous plaît, vous proposez qu'il y ait un tamis pour commencer à, par exemple, accepter tel ou tel ou rejeter tel ou tel aux portes de l'union sacrée? Je vais y arriver. C'est là que je parlais des acteurs. Je parlais de 3 éléments. C'est ça même la thématique de ce débat. Je pense que les amis m'ont suivi. Oui. Même si on prenait tous les 5, ça, donc les acteurs qui partent là, on ne peut pas se voiler là. Ça fait quand même autant d'années que nous suivons la politique de ces pays, tout en étant acteurs de la société civile. Vous pensez que les gens qui sont partis là, ils viennent dire Alléluia, Amen à votre discours ou bien à ce que l'UDPS va décider? Ils partent là pour la recherche des postes, mon frère. Et si vous ne les donnez pas ces postes, l'union sacrée, je l'ai dit et je pèse bien les mots, prenons rendez-vous dans une année sur ce même plateau ici. Monsieur Mouchagaloussa, le choix n'est-il pas clair? Aller au chômage, attendre 6 mois s'il y aura élection anticipée, aller encore auprès du peuple et solliciter son mandat, alors que ce peuple est affamé, il a vu les aventures, et puis entre le chômage et la continuité, loin du FCC, le choix n'est-il pas clair? Effectivement, Fabien, vous êtes en train de me donner raison. Je voudrais saluer Maître Laurent Onyemba qui soutient Moïse Katumbi. Vous avez suivi comment Moïse Katumbi a contredit le chef de l'État dans ce domaine de vouloir dissoudre l'Assemblée nationale. Puisqu'il y a eu une menace, il ne faut pas l'oublier. Il y a des députés qui sont partis là à la recherche de postes, mais qui effectivement ont eu peur de ce chômage parce que le chef de l'État a promis qu'il va dissoudre l'Assemblée, ce que je pense ne pouvait pas arriver et ce que nous, acteurs de la société civile, ne pouvons pas soutenir. Fort heureusement que Moïse Katumbi aussi l'a dit qu'il n'est pas d'accord avec les élections générales anticipées. Il a contredit le président. Je pense que Laurent Onyemba n'a pas suivi. Vous comprenez que Katumbi, qui était au Palais de la Nation, c'est un autre Katumbi, noyé par le leadership de Tshisekedi qui cherche à sortir la tête. Exactement. Et Laurent Onyemba ne veut pas le reconnaître, mais moi qui suis beaucoup la communication des hommes politiques, Moïse Katumbi a volé la vedette au chef de l'État puisqu'il venait d'être consulté, accepté de soutenir. Il ne devrait plus faire des déclarations jusqu'à ce que l'union sacrée arrive ou soit prenne corps. Mais il a anticipé, il a fait une communication en disant que non, il n'est pas d'accord avec un certain nombre de chefs de l'État. Et donc, on se demande finalement, l'union sacrée, là, va être quoi? Alors, pour le président de la République, vous dans ça, Katumbi 2023 avec un Kabila dans un mariage? Effectivement, est-ce possible? Comme vous parlez de 2023, je voulais chuter par ça en disant que nous, de la société civile, dans l'union sacrée, nous n'avons pas senti et jusqu'à présent, nous ne voyons pas comment est-ce qu'on est en train de préparer les élections de 2023. Il y a une politique de vouloir glisser. Je l'ai toujours dit, mais on ne glissera pas. Les élections auront bel et bien en 2023 et là, vous aurez tous les membres qui sont dans l'union sacrée. Moïse Katumbi reviendra et probablement qu'il va quitter l'union sacrée avant. Jean-Pierre Bemba va quitter l'union sacrée avant pour vouloir se présenter en 2023. Et il y a d'autres qui vont encore... Évariste, Kalala, vous avez suivi les deux, apparemment prophètes de malheur pour l'union sacrée. Vous gardez, apparemment, vous restez encore objectif, optimiste plutôt, optimiste pour l'avenir de l'union sacrée, mais avec beaucoup de prudence. Ouais. La justice est derrière des gens, même ceux qui sont à la présidence, ça craint quand même. Oui, j'ai écouté toutes les inquiétudes et je suggère aux amis de ne pas prendre l'UDPS avec autant de légèreté, ni le chef de l'État, parce que si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est qu'on a toujours une carte dans la manche et on a toujours une idée derrière la tête. Ça, il faut le retenir. Ensuite, l'ami a parlé du dossier des 100 jours. Primo, le chef de l'État, dans les 100 jours, gérait avec 90% du FCC. Et pour preuve, ceux qui ont défilé au procès des 100 jours, il y a eu des ministres qui ont défilé, ils n'étaient pas du cash, tous. Ça veut dire qu'à cela ne tienne, il y a réellement eu des choses qui n'ont pas été faites comme elles devaient être faites. Et le procès des 100 jours est une démonstration magistrale
de la correction dans la gestion. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans le débat, mais vous savez qu'il y a eu une suite au dossier des 100 jours, il y a eu un procès. La déclaration de M. Nemalemba, j'ai bien peur que l'ami Chiben n'ait accès qu'à des informations de seconde main ou issues des réseaux sociaux et de la spéculation. Donc je ne vais pas entrer dedans. C'est à toi de prouver qu'il y a eu des méthodes qui ne sont pas conformes. C'est à toi de prouver. Bon, vous laissez parler, chute. Et c'est la Mais fin. pourquoi tu t'agites, mon ami? C'est à toi de prouver. Nous, on n'a pas acclamé notre innocence pendant que tu n'arrives à rien prouver. Et d'ailleurs, c'est une... Pourquoi vous ne lui faites pas voir qu'on a même ordonné la fermeture des ports illégaux, des privés, et le ministre compétent ne l'a pas fait? Je ne veux pas entrer... Retrait des exonérations, ça n'a pas été fait. Ouais. Paiement de ceci et de cela, il y a des écoles jusqu'aujourd'hui qui fonctionnent sans frais de fonctionnement. Et dans tout ça, justement, je tel qui n'est souhaite... pas payé. Alors vous n'avez pas assez d'arguments pour lui flanquer ça dans le visage? Non, non, mais ce n'est pas un manque d'arguments. Je souhaite qu'on prenne tellement de hauteur et qu'on arrête de parler des individus. Il faut ici que le débat aille au niveau des idées. Comment pouvons-nous enrichir l'union sacrée? En quoi l'union sacrée peut aller à la dérive? C'est à ça que moi je m'attendais dans le débat. Bon, mais bon, on ne peut pas demander à tout le monde de réfléchir comme moi. Il y en a certains qui ont estimé que c'était une occasion pour tirer sur les autres. Il a parlé des salaires des militaires, mais les militaires nous suivent. Ils savent comment leur traitement a changé. En 18 ans, ils savent comment ils ont été traités. Pléthore du personnel à la présidence, on vous le reproche, on dit c'est pas le FCC quand même. Pléthore du personnel à la présidence de la République. Non, mais le président... Avec autant des services spécialisés, autant d'agences. En toute honnêteté... Et des salaires, semble-t-il, faramineux. C'est des trucs qu'il n'arrivera pas à prouver. Mais il faut... confirmer lors d'un procès. Mais tu peux me laisser parler. Que vous avez triplé les salaires. Tu peux me laisser parler. C'est mon temps de parole, monsieur. Et voilà, il y a ceci. Nous avons mis en place une équipe à la taille du Congo par rapport à la tâche telle que nous l'envisagions. Aujourd'hui, c'est vrai que nous pouvons corriger. C'est pour ça qu'il y aura sûrement un remaniement du cabinet du chef de l'État. Et nous allons avancer. OK? Et ici, je m'adresse actuellement là à monsieur entre guillemets, monsieur Mouchagaloussa, qui est entre guillemets de la société civile. Et pour argument, il argue sa participation au dialogue intercongolais. Mais on sait comment ça se passe. Il y a eu monsieur Athanase Matenda, qui était de la société civile là-bas, au dialogue intercongolais, où il est aujourd'hui. Nous savons comment ça se passe et nous, ce que nous décrions, s'il vous plaît, je chute. Oui. Ce que nous décrions, c'est votre façon. On ne vous a jamais entendu dire du bien de la gestion, de ce qui était fait dans le sens du bonheur du peuple. Vous êtes là à tirer à boulet rouge. Vous êtes partisan. Et voilà. C'est clair. Laurent, je chute. Il a parlé. Bon, ok. Bon, écoutez, Laurent, on termine avec vous. Merci beaucoup, Fabien. Je suis quand même très heureux que M. Galou, ça se soit défini. Je ne vais pas revenir sur ça. C'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Mais je voulais rappeler que Moïse Katumbi, dans son interview, il n'était pas question de se faire avaler par le président Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi a répondu aux questions en disant « Je suis venu être consulté et j'ai donné des conseils au président. » Cela ne change en rien de sa volonté de construire des valeurs, d'énumérer la sacralité de l'élu, quel qu'en soit le contexte. Et c'est dans cette philosophie que Katumbi était en train de parler à Alain Foucault à cœur ouvert. Et donc, il ne faut pas oublier que Moïse Katumbi, c'est un patron d'un parti politique qui a un programme. Et donc, il ne peut que parler conformément à ce programme. Ce qui va être fait demain dans le cadre de l'Union sacrée va être une philosophie définie par les chefs de l'État. Mais quiconque va y aller de façon formelle va devoir amener du soi en vue de consolider cette philosophie finale. Les deux donnent une courte durée
Mais attendez, à l'Union sacrée. Pour vous, est-ce que c'est jusqu'en 2000, avant les élections, quand on est scientifiquement, jusqu'en 2023, ou c'est une union d'une année? On ne fait pas de spéculation. Dans ces pays, Joseph Kabila a été président de la manière que nous connaissons, ça n'a jamais obéi à un ordre constitutionnel. Ok? La durée, si c'est à partir des acteurs qu'on recrute, qu'on définit la durée, ça c'est de la spéculation. Ma conclusion elle est simple, Fabien. Nous sommes une jeunesse. Nous avons sacrifié de notre vie pour ce pays. Je connais encore des amis comme Rossi Mukendi Kapangala et les autres qui sont morts. Je peux te dire que si j'avais voulu moi travailler hier, j'ai travaillé, je suis quand même quelqu'un qui a des relations énormes au FCC. Mais nous avons dit que nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. Et donc aujourd'hui, l'Union sacrée offre cette opportunité à tout acteur politique et principalement au chef de l'État à responsabiliser une jeunesse et à créer une autre classe politique. Moi, j'estime que les débats, même comme un débat que j'ai vu sur OFCC, de dire Némi Milania ou ça, c'est une honte. S'ils savaient qu'en engageant ce débat, ils donnent en fait des béquilles à ceux qui les attaquent, il est bien malheureux. Mais le Congo a plus besoin de la paix. Le Congo a plus besoin de l'équilibre social. Qu'on exploite, que les matières premières nous profitent, Fabien. Le monde nous regarde, nous sommes les greniers du monde. Et nous allons finir toute la vie à faire des querelles de politique, alors qu'en réalité, nous sommes sur des lingots d'or, nous sommes avec des casistérites, mais nous manquons à manger. Merci. Il y a le fleuve qui est à côté, on n'a pas d'eau. Nous avons notre Inga, on n'a pas du courant. C'est un groupe d'individus qui ont des gros ventres, qui ont des jeeps parfumés, et puis qui se promènent dans la ville. Et c'est pour ça que je n'ai pas soutenu Kabila. Pas que j'ai pensé que Kabila pouvait faire mieux. Et donc, même demain, si Félix Tshisekedi ne fait pas la politique dans le sens du peuple, nous ne serons pas avec lui. Merci Laurent. Merci Dieudonné Mouchagaloussa, Jean-Serge Tchiben, merci Évariste Kalala. Kouété, merci Laurent, je l'ai dit tout à l'heure. Mais votre conclusion, pratiquement, c'est ce que j'allais dire. Alors, je ne voudrais pas faire de la redondance, que ce message, justement, nous interpelle tous. On a besoin que ce pays soit fort et que nous soyons en mesure de transformer nos matières premières. Sinon, les sous-traitants, les commissionnaires, les courtiers vont nous imposer des prix parce que ce sont eux les vrais dirigeants et qui manipulent les dirigeants à l'Élysée, à la Maison-Blanche, même ailleurs. Voilà. À très bientôt. Au revoir.